D'accord. Bon, ça va, Non, c'est bon, ça va bien. Je vais m'exprimer là. Bonjour, je suis le colonel Jocelyn Mingard, premier directeur de notre cher et illustre établissement. Il y a 200 ans, le 7 janvier 1819, j'ouvrais pour la première fois les portes du Collège royal de Bourbon. Depuis, j'en ai vécu des histoires. Et c'est une de ces histoires que je veux vous raconter aujourd'hui. Il était une fois des collégiens de 2018 qui, après avoir remonté le temps d'un siècle, ont rencontré les lycéens de l'ancien lycée Lecomte de Lille. Écoutez, écoutez ces murs qui résonnent des voix du passé. 17 septembre 1962. Aujourd'hui, j'ai eu latin et grec. 1er septembre 1936. Un groupe de garçons blancs, des internes, a volontairement renversé de l'encre sur mon pupitre. 9 novembre 1937. Le surveillant général est arrivé et m'a crié à l'oreille. Donc tu t'es senti dans quelle position, toi, en tant qu'élève qui cherche comme ça des informations sur les anciens élèves du lycée Lecomte de Lille? Je me suis senti comme un chercheur dans un roman policier. J'ai l'impression de chercher des indices partout et pour trouver leurs conditions, leur système de notes, etc. C'était comme une enquête. Voilà, c'est ça. Quand vous parliez à un professeur, vous ne mettez pas dans les poches comme ça pour parler au professeur. Mais je me rappelle, même dans la cour, on relevait le chapeau, on met le chapeau sur le bras, l'autre bras, couture du pantalon, monsieur le professeur, monsieur. On avait le droit de parler créole pendant la cour de récréation. Ça. À condition qu'un professeur ou un surveillant ne comprenne pas en train de parler créole. Mais dès que la cloche sonne, on était sur les rangs, on n'avait plus le droit de parler créole. Mais il y avait souvent des élèves qui faisaient exprès, des chevaux en créole, alors à ce moment-là, c'est la consigne 2 heures dimanche. Alors, c'est quoi cette histoire de consigne? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ça veut dire quoi être consigné le samedi ou le dimanche? Oui, Sarah? C'est une sorte d'heure de colle. Oui, alors c'est une sorte d'heure de colle, effectivement, mais c'est beaucoup plus long en fait que l'heure de colle, puisqu'on pouvait être consigné le matin, l'après-midi ou toute la journée. Et surtout, ce sont des heures de colle qui ont lieu le samedi et le dimanche. Dites-moi, colonel, il n'y avait que des garçons au lycée? Eh bien oui, c'était un lycée de garçons. L'école n'était pas mixte à l'époque, mais il y avait quelques filles en terminale au lycée. Sérieux, ça ne devrait pas être facile d'être la seule fille au milieu des garçons. Le lycée des filles et le lycée des garçons. Et c'était mixte en classe de philo. En philo, terminale, deuxième bac. Les filles de Juliette de Du venaient passer leur bac, le deuxième bac ici. Qu'est-ce que tu as raconté dans ton histoire? De quoi elle parle? Ton texte, il parle de quoi? Donc, mon texte parle d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui sont frères et sœurs dans le lycée Lecomte de Lille. Je vais parler de la gêne que pouvait ressentir le frère vis-à-vis du comportement des autres garçons envers sa sœur. 10 septembre 1962. Ma sœur Bérénice vient d'arriver au lycée, dans la même classe que moi. Évidemment, il ne manquait plus que ça. Et pour couronner le tout, comme à chaque fois qu'une demoiselle rejoint l'établissement, tous les regards se portent sur cette dernière.
29 février 1965. Je me sens pas très bien dans cet établissement à cause de tous ces garçons. En cours de mathématiques, je suis la seule fille. À la récréation aujourd'hui, il y a un groupe de garçons qui est arrivé et qui a commencé à m'ennuyer. Ils m'ont même sifflé, je n'aime pas ça. Dites-moi, colonel, le lycée ce n'était que pour les riches? Eh bien oui, le lycée a été longtemps marqué par la mentalité coloniale. Mais peu à peu, des enfants moins aisés et de couleur ont pu entrer au lycée. Sérieux? Ça ne devait pas être facile d'être au milieu de tous ces gens riches et blancs. Il faut bien comprendre, c'est que, malgré tout, c'était un lycée pour les enfants de bonne famille, pour la bourgeoisie, pour les fonctionnaires. 90% de nos camarades de classe étaient blancs. Excusez-moi, pas 90, 98%. Ouais. 1er septembre 1936. Ma couleur de peau a l'air de déranger les individus de cet établissement. De la classe, on me traite d'esclave, mais je me fiche de ce qu'ils marmonnent. Je suis bien meilleur qu'eux. Les autres internes m'énervent. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme un singe? J'en ai marre de cette prison. La bonne bourgeoisie envoyait ses enfants au lycée Le Cours de Lille. C'était les commerçants, c'était les propriétaires terriens, les professeurs, les fonctionnaires d'une façon générale, et puis les autres qui restaient dans les quartiers et n'avaient pratiquement aucune chance d'arriver au baccalauréat parce que la seule filière pour arriver au baccalauréat, c'était le lycée Le Cours de Lille. Et les élèves des quartiers, parfois, enfin, quand j'ai des quartiers, c'est-à-dire des quartiers de Saint-Denis, des périphéries de Saint-Denis, mais aussi de toutes les autres villes de La Réunion, devaient absolument être d'excellents élèves pour avoir une petite chance d'être pris sur concours au lycée Le Cours de Lille. Papa, je ne me sens pas très à l'aise avec les autres fils de professeurs. Ils sont très prétentieux. Ils prennent leurs prix d'excellence et les exposent sur leur mur à l'intérieur de leur maison pour montrer aux amis et à leurs parents qu'ils sont talentueux à l'école. Ils se mettent toujours en avant. C'est juste pour faire bonne impression. Il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ce projet? Oui, c'est rencontrer les anciens élèves, parce qu'au moins on a eu le privilège de les entendre, peut-être nous pour la dernière fois, mais au moins on a des souvenirs et on a des traces de ce qui s'est passé avant. Il y avait ses élèves dans un Broussin, notamment Stony. Alors Stony était à côté de Jean-François Libon, donc il y avait un petit monsieur, voilà, et puis Stony à côté, une espèce de grande bringue. Et il écoutait M. Libon, mais alors avec une attention incroyable. Et moi, ça m'a scotché parce que je me suis dit, c'est fou quand même, des élèves de 2018 qui sont en train d'écouter un monsieur qui a 70 ans, qui est en train de parler de choses certes intéressantes, mais bon, voilà, c'était vraiment cette... Et qui rigolait aux blagues de ces deux messieurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment que le lien, ça fonctionnait, quoi. Au début, c'était un peu trop ambitieux pour moi, mais à présent, j'ai trouvé que c'était un travail pour soi, c'est-à-dire de s'approfondir et de voir ce qu'on est capable de faire. Et voilà, quoi, ça m'a rapporté beaucoup de choses par rapport à moi. Donc, tu as trouvé que c'était un dépassement de soi. Voilà. Ce que moi j'ai trouvé vraiment fascinant dans cette phase du projet, c'est le fait que les limites de temps se sont complètement effacées. Puisqu'on a effectué un véritable voyage dans le passé avec les élèves, donc que ce soit aux archives lorsque l'on dépouillait les documents, ou que ce soit avec les anciens élèves qui sont venus témoigner et qui nous ont raconté leurs anecdotes personnelles. Et ce voyage dans le passé, il a vraiment éclairé le présent, puisque les élèves nous ont dit qu'à travers l'écriture des textes fictifs, ils se sont réellement identifiés aux anciens élèves du lycée Le Comte de Lille. Et ça, c'était quand même surprenant, puisque les élèves d'hier sont quand même très très différents des élèves d'aujourd'hui. Et pourtant, ça a marché. Il y a eu cette véritable identification. Et pour moi, c'est ça, Mémoire bourbonnaise. C'est repartir dans le passé pour mieux comprendre qui l'on est aujourd'hui,
Et c'est aussi découvrir une mémoire, s'apercevoir que c'est une mémoire collective et que cette mémoire collective, elle fait partie de notre identité. Elle définit en quelque sorte qui l'on est aujourd'hui, en même temps qu'elle définit qui l'on était hier. Et cette mémoire, il faut à présent en être les gardiens et la transmettre pour les générations futures. À présent, c'est vous les gardiens de l'histoire. C'est à vous qu'il revient désormais de transmettre la grande histoire qui a été celle du lycée. Ceci pour que l'avenir soit digne.